Dans cette vidéo, nous allons évoquer ce que l'on appelle la double spécificité des enzymes. La première spécificité, c'est ce qu'on appelle la spécificité de substrat. La deuxième, c'est ce que l'on appelle la spécificité d'action. Voyons dans un premier temps, schématisons ce que l'on appelle la spécificité de substrat. Donc sur ce dessin, j'ai représenté en bleu une enzyme avec une conformation tridimensionnelle, autrement dit plus simplement une structure 3D particulière, laissant place à ce que l'on appelle un site actif. Le site actif, je vous rappelle, c'est un ensemble d'acides aminés, je vous rappelle que l'enzyme est une protéine, impliquée dans la catalyse enzymatique, c'est-à-dire impliquée dans la réaction enzymatique. L'enzyme étant, comme vu dans la vidéo de définition de ce que l'on appelle une enzyme, un catalyseur. La catalyse enzymatique nécessite deux parties, une reconnaissance du substrat, on appelle donc ça un site de reconnaissance, mais également un site catalytique qui va permettre la transformation du substrat en produit. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce dessin? On a S1 en orange et S2 en jaune. Le S1 en orange correspond à un substrat dont on voit clairement que la structure tridimensionnelle, si on veut le dire plus simplement, que la forme ne correspond pas à celle du site actif, alors que S2, qui est le substrat spécifique de l'enzyme, va pouvoir, comme on le voit sur cette image-là, établir des liaisons via des liaisons faibles, une relation avec l'enzyme et former à ce moment-là ce que l'on appelle un complexe enzyme-substrat, c'est-à-dire un moment où il va y avoir une interaction, entre tout simplement l'enzyme et son substrat. Ceci se faisant via des liaisons que l'on appelle des liaisons faibles. L'interaction ne se faisant pas par des interactions fortes ou interactions covalentes. Donc on est bien d'accord que pour que l'interaction entre l'enzyme et le substrat se fasse, il faut qu'il y ait une complémentarité de forme. On parle souvent d'une interaction de type clé-enzyme. Donc je vais maintenant vous donner des exemples. L'amidon et la cellulose sont des substrats spécifiques de l'amylase. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément qu'un seul substrat associé à une enzyme. Il faut juste que la conformation ou structure moléculaire des substrats soit complémentaire de celle du site actif, donc de celle de l'enzyme au niveau du site actif pour permettre cette reconnaissance. Sinon, la catalyse n'aura tout simplement pas lieu. C'est-à-dire que si une molécule ici, sur mon schéma, le substrat spécifique de l'enzyme, c'est le substrat 2. Le substrat 1 ne pourra s'associer, ne sera pas reconnu au niveau du site actif et la catalyse enzymatique n'aura alors pas lieu. La deuxième spécificité dont on parlait tout à l'heure en introduction, c'est une spécificité d'action. Cette spécificité d'action, c'est le fait que, encore une fois, c'est basé sur le fait qu'au niveau du site actif, il y a d'une part un site de reconnaissance, mais il y a aussi un site catalytique. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de notre enzyme, après formation du complexe enzyme-substrat, mon substrat va être catalysé en deux produits. D'accord? Il y a eu à cet endroit-là comme vous pouvez le voir, il y a eu une hydrolyse, en l'occurrence dans le cas de l'amylase, c'est le cas, il y a eu une hydrolyse de mon substrat amidon en deux produits. Donc, en l'occurrence, l'hydrolyse de l'amidon donnerait lieu à deux produits de type maltose et maltose, donc les deux molécules devraient être identiques. Mais ce n'est qu'une schématisation. J'ai ici écrit une enzyme, une action. C'est ça ce que l'on appelle la spécificité d'action. Donc, qu'est-ce qu'il existe comme type d'action associée aux enzymes? L'amylase, dont on parle depuis le début et qui est l'exemple phare qu'on vous demande souvent de retenir. L'amylase, c'est donc une enzyme. Elle coupe l'amidon en petites molécules de maltose. D'accord? Amidon donne maltose, maltose donne glucose après avec une autre enzyme. On dit donc que l'amylase est une hydrolase. C'est un type de réaction. L'amylosynthétase, par contre, qui est une autre enzyme dont on vous parle un peu moins, a pour fonction, quand il s'agit de stocker, associer les molécules de maltose entre elles pour former de l'amidon.
c'est-à-dire que ce n'est pas une hydrolase, mais c'est une synthétase. Elle a donc une fonction différente, d'accord, une action différente, d'où le nom de ces enzymes, de celle de l'amylase. Donc, on a bien, dans le cas des enzymes, deux choses importantes à retenir, c'est qu'une enzyme ne réagit pas sur l'ensemble des substrats, mais uniquement sur des substrats dont la conformation tridimensionnelle permet la relation avec le site actif, et une enzyme n'agit pas n'importe comment sur un substrat. Elle agit en fonction de son action prédéfinie, c'est-à-dire que soit elle hydrolyse, soit elle synthétise, elle peut faire énormément de choses et le nom de l'enzyme dépend justement de l'action de cette enzyme.